Alors, donc, je disais donc que toutes les femmes fonctionnent à peu près de la même manière. Toutes les femmes normalement constituées, physiquement, mentalement, spirituellement, expriment à peu près les mêmes émotions dans les mêmes conditions de température et de pression, si je puis me permettre d'ajouter comme ça. Vous voyez, dans l'espace et dans le temps, toutes les femmes fonctionnent à peu près de la même manière. Il y en a quelques-unes qui différencient des autres, mais dans l'absolu, les femmes sont les mêmes, partout et tout le temps. Elles fonctionnent avec des peurs, elles fonctionnent avec des doutes, elles fonctionnent avec des incertitudes, elles fonctionnent avec le désir et l'envie d'être toujours rassurées, elles fonctionnent avec l'esprit, parfois, comment je peux dire ça, d'un enfant, vous voyez, qui a besoin qu'on la rassure, qu'on le rassure tout le temps. Et donc la femme, c'est ça, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être rassurée, peut-être pas tout le temps, mais elle a besoin d'être rassurée. Et un homme qui ne rassure pas sa femme, c'est un homme qui augmente les doutes et les incertitudes et les peurs et les craintes dans l'esprit de sa femme. Et cette femme qui est comme ça, c'est une femme qui ne pourra pas vous donner le meilleur d'elle-même. Alors que si vous donnez à une femme un grain, elle va vous sortir 10 000 plantes. Parce que vous lui avez donné un grain. Vous voyez, rassurez-la. Si vous la rassurez, vous allez voir que vous allez avoir une vraie femme. Mais un homme qui vient, la femme pleure et il vient du genre, mais pourquoi tu pleures? Et est-ce qu'il y a besoin de pleurer? Cherche d'abord à savoir pourquoi ta femme pleure et rassure-la. Dans une relation saine, l'homme parfois fonctionne, l'homme est le père de la femme. Donc la femme, elle a besoin d'avoir cette relation père-fille avec son mari de temps en temps quand elle a besoin de câlin, on va dire ça comme ça. Elle a besoin que son mari soit comme le père. Vous voyez? C'est la même femme qui est la lionne dans votre maison, qui est la tigresse dans votre maison, qui est la panthère dans votre maison. Mais c'est aussi la même qui est un petit chaton dans votre maison. Donc si vous avez une femme qui n'est pas capable d'être un chaton dans votre maison, ce n'est pas votre femme. La femme, c'est celle qui est capable d'être à la fois une lionne, une panthère, une tigresse et de temps en temps un petit chaton. Et ça, c'est la femme. Un homme qui ne comprend pas cela, il ne peut pas vivre avec une femme. Parce qu'il va trouver qu'elle est compliquée, qu'elle est enfantine, il va juger, il va la qualifier avec tous les noms. Et c'est facile pour les hommes de qualifier les femmes. Ils aiment qualifier les femmes. Ah oui, tu es trop ci, tu es trop ça. C'est rare qu'on voit les femmes commencer par qualifier les hommes. Tu es trop ci, tu es trop ça. Les vraies femmes, une femme quand elle est amoureuse, elle se donne à fond, elle vous donne et ses qualités et ses défauts. Voilà la femme. Quand elle est amoureuse, elle vous présente et ses qualités et ses défauts. Elle ne vous cache rien. Et comme elle ne vous a rien caché, à vous de savoir qu'est-ce qu'on garde ici, qu'on exploite et qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on doit essayer de combattre. Mais vous ne pouvez pas dire, ah oui, j'ai vu tes défauts, mais et les qualités, vous les avez vues ou pas? Parce que cette femme qui se présente à vous, qui est belle comme tout, qui est moche comme tout, elle a des qualités et des défauts. Vous avez vu ses qualités et ses défauts, vous vous êtes attardé à ses défauts. Un homme qui s'attarde à des défauts d'une femme, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Un homme, il regarde la femme dans sa globalité. Et une femme qui aime, elle se donne dans sa globalité. Elle ne cache rien. Elle montre qui elle est. Et quand elle te montre qui elle est, si tu es un vrai homme, tu sais que tu as un panier où il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Tu fais le tri. Tu arranges, ensemble, vous dites, bon, ça, on peut garder, ça, on peut améliorer, ça. Et pareil, pour un homme, il devrait aussi montrer à la femme ses qualités et ses défauts, et la femme va trier. Les bons, je garde, les mauvais, je combats. Ou bien, on cherche à améliorer, ou bien, on combat. Voilà. Donc, c'est une excuse quand un homme dit, oui, ma femme, elle est trop ci, elle est trop ça, ou machin. C'est un manque d'amour, tout simplement. Manque de considération. Et la femme, elle déteste. Donc les craintes, quand je disais les craintes de la femme, ça fait partie de tout ça. Elle déteste un homme qui la déconsidère. La femme n'aime pas être déconsidérée.
Quand vous déconsidérez une femme, donc si vous ne considérez pas une femme, vous n'aurez pas son respect. Quand vous la considérez simplement, hein, juste la considération, elle vous donne un paquet de respect. Vous êtes son roi. Et quand vous devenez un roi, sachez que quand quelqu'un devient un roi, il y a des tabous hein, dans la royauté. Hein, quand vous acceptez de vous asseoir au trône et de porter la couronne du roi, vous devez savoir que cette couronne vient avec des contraintes. Des contraintes qui vous imposent une certaine façon de faire les choses. La couronne du roi n'est pas légère, elle est lourde, elle est lourde. Donc si vous acceptez de porter cette couronne, le roi s'assoit sur un trône qui est précieux. Ben, ce trône-là, on ne s'assoit pas là-dessus pour faire n'importe quoi. On s'assoit et on respecte le trône. On porte la couronne et on respecte les contraintes de la couronne. C'est la femme qui vous met la couronne sur la tête. Et c'est elle qui vous met sur le trône. Vous ne vous y mettez pas tout seul. Et c'est elle aussi qui peut vous enlever la couronne. Elle peut vous enlever la couronne quand elle veut. Et elle peut vous détrôner quand elle veut. C'est pas parce qu'elle est belle, elle est moche. Non, la femme, c'est la femme. La femme a un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Elle n'exerce pas son pouvoir. Quand une femme se montre faible devant vous, ne vous dites pas, j'ai trouvé une idiote. Non, 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 non. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi elle s'aplatit devant vous. Elle sait pourquoi elle s'affaiblit devant vous. Ce n'est pas parce que vous êtes Crésus, ce n'est pas parce que vous êtes Casanova, ce n'est pas parce que vous êtes Zeus. C'est parce que elle veut faire de vous son roi. Et elle veut vous mettre la couronne. Elle veut faire de vous l'homme que vous, voilà, vrai homme. Sans la femme, vous n'êtes pas un homme. C'est la femme qui fait de vous un homme. Vous pouvez être un homme dans le pantalon, hein, mais vous n'êtes pas un homme devant les autres hommes. Non, devant les autres hommes, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes un homme parce que la femme décide que vous êtes un homme. Et c'est votre femme qui vous donne le pouvoir d'être un homme. Le respect qu'on donne à un homme. On vous appelle monsieur parce que vous êtes avec une femme.